Comment réussir à perdre du poids durablement? Par où on passe, sachant que 95% des personnes reprennent du poids, voire même plus, au bout de 3 ans. Dans cette vidéo, on te montre tout ce que les autres ne te montrent pas sur une perte de poids. Et grâce à une de nos coachées, Géraldine, tu vas voir son évolution pendant 6 mois. Tu vas pouvoir regarder dès maintenant d'où elle part pour te dire, bah tiens, et si moi j'étais dans la même situation? Ça fait 3 ans que je me bats en fait avec mes kilos qui ne font qu'augmenter. Et s'ils diminuent un peu, ça va descendre de 2 kilos, ça stagne, ça m'énerve. Et hop, c'est reparti dans les travers. Et en juillet, en 3 semaines, j'ai pris 4 kilos. Mais 4 kilos quoi. J'avais envie de pleurer quoi. Mon corps m'énerve. Aujourd'hui, clairement, ma jupe, elle passe pas à mi-cuisse. Et j'ai des jolies jupes, j'aimerais bien les remettre. J'aimerais tellement me remettre en jupe sans me poser question, remettre des pantalons sans me dire que les bourrelets passent par-dessus. Le petit ventre, le petit graillou là qui dépasse, c'est pas saillant. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été Géraldine, elle est forte, hein. Ah, elle est forte. Le nombre de fois où t'entends tes oncles et tantes dire elle est forte, hein. Après, faut faire des régimes. Le médecin déjà en primaire qui disait qu'il faut faire attention à son alimentation, non. Et c'est bon quoi. Enfin, tu vois, tu te dis oui, alors on sait qu'il faut manger plus de fruits, plus de légumes. Oui, il faut faire du sport, blablabla. Pour autant, je reviens toujours à plus de 70 kilos quoi. Je pensais que j'avais un problème hormonal, ça venait de mon âge. J'ai arrêté mon moyen de contraception parce que le stérilet m'allait plus non plus. Et je me dis je suis une femme, 46 balais, rien ne va quoi. Là, tu peux voir à quel point déjà Géraldine ne se sent pas bien dans son corps et les fameuses croyances qui arrivent, telles que par exemple son âge. C'est très facile du coup à ce moment-là de se faire un peu avoir par ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc avoir des fameuses recettes miracles, des fameux régimes miracles qui te promettent plein de choses, mais au final, c'est pas si ouf que ça. Je me suis inscrite à un programme en disant que c'est révolutionnaire pour les femmes de plus de 40 ans. On fait pas de régime, on rééquilibre ses hormones, blablabla. Très bien. Donc moi j'étais hyper enjouée dès le début, donc fallait peser ce que tu mangeais. Je suis passée de 1700 calories à 1006, à 1005, maintenant 1004. Je me dis mais attends, je perds toujours pas de poids et je m'affame. Tu peux voir que manger moins en comptant ses calories, c'est pas forcément ce qui fonctionne. Et c'est justement ce qu'on va essayer de déconstruire avec Géraldine. Là tu vas avoir un envers du décor, pas tout mais une grosse partie axée sur comment on peut déconstruire ses croyances, comment elle peut apprendre à mieux se connaître et surtout comment elle va pouvoir faire pour remettre sa jupe si jamais elle y arrive. On va voir. Ça fait 2 mois en fait que j'ai commencé l'aventure avec vous deux. Et là aujourd'hui vraiment, je sens un coup de mou. Je me sens fatiguée. Depuis hier, j'ai envie de chocolat. Tout à l'heure, en finissant mon repas, j'ai mangé 3 chocolats et je me sens pas bien physiquement ou voilà, j'ai un trop de chocolat et je me dis mais t'es con en fait, pourquoi tu manges le chocolat en sachant très bien que j'étais arrivée à satiété et que j'en avais pas besoin. Là, c'était pas un besoin, c'était ma tête qui me disait mange du chocolat. Cette pensée sera dans ma tête tant que je l'aurai pas mangé. C'est pas un besoin, c'est quoi alors? Une envie. Je sais pas si c'est du réconfort parce que je me sens pas triste ou quoi que ce soit, mais je sais pas, je sais pas comment exprimer. Là, tu peux voir que Géraldine, elle est en train de culpabiliser de manger du chocolat après son repas. D'ailleurs, c'est peut-être une chose qui t'arrive. Dis-nous en commentaire si toi aussi tu culpabilises des fois de manger du chocolat ou d'autres choses qui devrait pas être mangé. Là, ce qu'on est en train de voir pendant ce coaching, c'est qu'il y a un besoin physique, tu vois, elle dit je suis à satiété, mais je devrais pas, j'en ai pas besoin. Et ben on est en train de faire la différence entre le besoin physique, le besoin émotionnel, le besoin mental. Au niveau alimentaire, des choses qui font du bien, ça veut dire quoi? On prend plaisir gustativement, en fait, parlant. Donc ça fait du bien au palais et que du coup on prend plaisir dans la bouche à manger. Si on s'arrête juste sur ça, on est d'accord que la boîte de chocolat de Noël, c'est ok, c'est bon alors. Si on prend juste ce point. Ah oui, ouais, c'est vrai, oui, vu comme ça. Ça te fait quoi de le dire là? Ouais, j'avais pas pensé. Je me suis pas arrêtée juste au plaisir gustatif. Yes, super intéressant. Et la première chose que tu m'as apporté, c'est ça me fait plaisir. Donc en fait, je me torture l'esprit pour rien là, en gros, avec mes 3 carrés de chocolat que j'ai mangés. Le plaisir avant tout. Et oui, c'est là où on voit l'importance de mettre du plaisir dans ses assiettes et les limites du coup des régimes qui t'empêchent de manger ce que tu veux. Parce que vraiment, le but, si tu veux avoir une perte de poids durable, c'est de te dire ce que je mets aujourd'hui en place, il faut que ça dure dans le temps. Donc pose-toi la question, est-ce que tu te vois ne plus jamais manger de fromage, de chocolat? En tout cas, moi, je t'avoue que non. C'est sûr que non, avec la petite italienne là, elle voudra jamais. Il y a une deuxième challenge, t'as vu le premier challenge, qui sont les besoins un petit peu. Il y a un deuxième challenge qui est là, qui est un petit peu en dessous. C'est l'exigence qu'elle a envers elle-même. Elle veut faire un peu tout parfaitement. Les 3 chocolats, juste 3 chocolats, c'est déjà trop pour elle. Et on a besoin de casser ça, parce que plus il y aura de la rigueur, plus il y aura du contrôle, plus il y aura de l'exigence, et en même temps, plus il y aura des craquages, plus il y aura des excès, plus il y aura de l'incontrôle, etc. Est-ce que c'est la boîte de chocolat que t'as mangé en entier? Non. T'as mangé combien de chocolats? 3. 3. T'as mangé 3 petits chocolats. Franchement, t'aurais pu en manger 5-6, hein. Ça va. Hein. Ouais, qu'est-ce que je suis con quand même. Hein.
Elodie m'a dit ça sur un bilan en disant mais sois pas dur avec toi-même. Ah, sois pas dur avec toi-même. Qu'est-ce qui fait que tu es dur avec toi? Je suis exigeante avec moi-même pour obtenir des résultats. Quand tu mets le focus sur ta perte de poids, tu vas devenir de plus en plus exigeant à faire attention un petit peu à tout. Et cette exigence, au bout d'un moment, ça dérape. C'est forcé, on est des êtres humains, on peut pas être parfait partout. Grosse culpabilité qui arrive du coup. Et du coup, cette culpabilité-là, de manger du chocolat en plus ou du fromage, peu importe, va t'amener en fait à avoir à un moment donné des craquages et là, incontrôlés. Parce que justement, t'as tellement été dans ton contrôle de faire attention à tout qu'il y a besoin de rééquilibrer ça et c'est là où la catastrophe arrive. C'est pour ça qu'on a commencé et qu'elle a commencé à mieux se comprendre, mieux se connaître, à avoir ses parts de culpabilité, etc. Et donc à réussir à plus s'apporter d'amour dans ses comportements. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne pour la suite. T'es satisfaite? Ouais, vraiment. Tu t'attendais justement à un coaching dans ce sens-là? Je pensais pas que c'était possible d'avoir un coaching aussi complet que le vôtre. Voilà. Pour être clair, à chaque fois que je découvre vos vidéos chaque semaine, je suis là, mais waouh, comment c'est possible? Vraiment, vous avez fait un travail de malade. Pour savoir si Géraldine va arriver à rentrer dans sa jupe, il va falloir que tu restes jusqu'à la fin. Mais surtout aussi, tu vas avoir un super cadeau aussi à la fin. Donc on compte sur toi pour participer. Ne switche pas jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants, même pour toi, où tu vas avancer, te poser des questions, mieux te comprendre aussi à travers ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre coachée Géraldine. J'ai fait quand même un petit bout de chemin, donc c'est plutôt pas mal. Et même mon conjoint m'a fait la remarque ce week-end, comme quoi j'avais changé dans ma manière d'être, tout ça, mais dans le bon sens, hein, attention. Hein. Donc non, il apprécie aussi la personne que je deviens, alors que je lui avais rien demandé. Et naturellement, il a dit, oh, bon, ça m'a fait plaisir de me dire que ça se voit aussi à l'extérieur. Donc, c'est bien. Je suis plus calme, plus sereine. Je prends les choses pas à la légère, c'est pas ça, mais je me lâche la grappe vraiment. Je suis moins dure avec moi. Mais je pense que je suis moins exigeante avec moi-même. C'est pas ouf ça? Regarde ça, un mois après, elle s'occupe d'elle et en plus ça se répercute sur sa famille, ça se répercute sur son chéri. Où elle se dit mais attends, je suis trop bien là. Et en plus, elle commence à lâcher prise, elle commence à se sentir mieux. On a un réel résultat au niveau mental. Mais la jupe, sincèrement, on en est où? Bah écoute, sur les photos déjà entre le jour J et moi plus 1, j'ai vu une différence de posture, je trouve. J'ai perdu 1,5 kg, je crois. C'est plus harmonieux. Il y a moins de petits bouts de bouillie qui dépassent par-ci, par-là. Je me sens bien, je me pose plus autant de questions et dans mes fringues, je me sens bien. Quand je mets quelque chose le matin, je me sens bien. Je sais que au niveau des cuisses, c'est ça qui me gêne le plus. Il y a encore des fringues que je peux pas mettre. Bah c'est pas grave, je mets autre chose et je sais que c'est harmonieux. Comment ça change du coup ton état d'esprit entre les régimes que tu pouvais faire et là le coaching que tu fais? Bah là, je suis pas au régime. Donc c'est ça la différence. C'est que là, je vis ma vie et je me découvre aussi. Et ça, c'est quand même un truc de dingue de se découvrir. Ce qu'on est en train de voir pendant son bilan, c'est de s'assurer que ce qu'elle est en train de mettre en place aujourd'hui, elle prend plaisir et surtout, ça devient de plus en plus naturel. Et ça, c'est essentiel si tu veux une perte de poids durable. Il faut que ce que tu mettes en place aujourd'hui, tu prennes plaisir et que ça devienne comme une habitude, comme te brosser les dents. Tu le fais machinalement sans même plus y penser. Physiquement, elle se sent mieux. Émotionnellement, ça évolue. Mentalement, elle se sent de mieux en mieux aussi. Là, on a juste à continuer. Sauf que, on va sortir un petit problème là. Alors, j'ai un truc où je pense qu'il va falloir que je m'améliore et c'est au niveau des apéritifs. Alors ça, par contre, c'est pas toujours parfait, quoi. Quand tu dis que c'est pas toujours parfait, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu vois, quand je dis oui, je vais pas revenir en arrière parce que c'est bon pour moi. Je sais, par exemple, que quand on prend un apéritif le vendredi soir, l'alcool sert à rien. Hein, on est d'accord. Alors est-ce que vraiment les apéros ça sert à rien? Pose-toi la question et dis-nous en commentaire à quoi ça te sert toi quand tu fais des apéros. Rappelle-toi, on a vu avec le chocolat qu'il y avait derrière un bénéfice à manger du chocolat. Donc à ton avis, est-ce que vraiment les apéros c'est à mettre à la poubelle? Il me sert au niveau convivialité. En fait, le moment apéro, c'est le moment de beaucoup d'échanges avec mon conjoint, qui n'est pas très bavard en règle générale. Hein. Et quand on est en apéro, on est face face. Il n'y a pas la télé, il y a pas le téléphone, et puis on est là que tous les deux face l'un à l'autre, et c'est hyper agréable et on apprécie tous les deux justement ce moment en tête à tête en fait. Et du coup, t'as envie de l'enlever ce moment? Je comprends pas trop. Ah non. À quel point tu te sens ancré dans les résultats que t'as eu et que tu as? En fait, ça me paraît tellement évident ce que je fais. Maintenant, on a cette sensation que c'est pas un régime, qu'il y a rien d'interdit, qu'il faut juste écouter son corps. C'est naturel en fait. Ça devient c'est vraiment c'est ancré, tout est normal parce que je me force pas. Rapidement, tu vas te dire qu'il y aura aucun retour en arrière possible. Je me le dis déjà. Et ça te fait quoi de pouvoir te le dire?
C'est con, hein. Mais pourquoi je le faisais pas avant, quoi? Enfin, alors que c'est le rythme normal d'un corps humain, en fait. Cette partie, elle est fondamentale. J'espère que tu as bien regardé et que tu as bien entendu, parce que on aurait pu faire complètement l'inverse et avoir des résultats complètement différents. Là, elle se disait, oui, l'alcool, il faut que je le gère, etc. Mais pas du tout, parce que ça lui apporte plein de bienfaits avec son conjoint, de la convivialité, du partage, des discussions plus ou moins intimes où son conjoint ne parle jamais. Et donc, si on lui enlève ça, l'alcool, on lui enlève aussi tous ses bénéfices. Et surtout qu'elle a déjà des résultats. Elle a déjà des résultats au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Donc ça servirait juste à rien, voire même faire l'inverse que de lui enlever l'alcool. Et maintenant, elle est bien prête à aller plus loin dans la compréhension en fait de son comportement et on va mettre en place justement un test de type de personnalité pour voir comment elle fonctionne réellement. Alors on y va, le résultat ça a donné ça. Ah, dis donc, 100% verte, en gros, et violette. C'est ça. Ah, et violette et jaune, en fait, j'ai du jaune. Exactement. Ok. Bon, alors je sais plus ce que c'était bleu et rouge. Ah oui, c'était, rouge, c'est Étienne, quoi. C'est ça. Exactement. Je me voyais orange, donc c'est rigolo. Tu te rappelles par rapport à quoi tu te voyais orange? Orange, être apprécié en lien avec les autres pour pouvoir partager. Okay. Rouge, être important, challenge, c'était pas moi. Violet, comprendre le sens et avis pris en compte, être missionné. Ouais, ça, je me voyais orange et violette. Et oui, et tu vois, j'avais mis une croix sur vert. Besoin d'espace et de temps. Propre rythme, être seul pour se ressourcer. Voilà, quand tu avais dit ça, je me suis moi, ça. Géraldine a répondu à un questionnaire et donc il y a ce fameux diagramme qui est ressorti. Tout l'enjeu en fait du coaching qu'on va voir après ensemble avec Géraldine, c'est d'aller voir si vraiment ce résultat de questionnaire correspond bien à qui elle est au fond d'elle. Pourquoi? Parce que quand tu réponds à un questionnaire en général, bien sûr tu réponds un peu avec qui tu es, mais tu réponds beaucoup aussi avec la perception que tu aimerais être de toi, la perception aussi des autres. Ah bah j'aimerais bien être comme ça parce que c'est bien vu d'être comme ça. Bref, il y a plein de choses avec ton éducation, l'environnement, la société qui nous façonnent, qui nous formatent. Et tout l'enjeu, c'est justement de séparer de quels sont les comportements que tu as appris par ton environnement, par la société, par ton éducation, de qui tu es réellement au fond de toi. Et souvent, le questionnaire, le résultat du questionnaire ne correspond pas forcément à qui tu es réellement au fond de toi. C'est fondamental qu'on en parle parce que le poids qu'on a vient, oui, sûrement du fait qu'on ait mangé plus, qu'on n'ait pas assez bougé, etc. Sauf que qu'est-ce qui fait qu'on a mangé plus? Qu'est-ce qui fait qu'on a subvenu plus qu'à nos besoins physiologiques? Et bah tout ça, c'est ce que disait Hello, ce sont nos croyances, ce sont notre éducation, ce sont notre bien-être intérieur, etc. Et donc plus on arrive à se reconnecter à qui on est vraiment au fond, plus on arrivera à se connecter à soi et donc à perdre du poids durablement. Et là, donc tu vas avoir directement le résultat à la fin de notre coaching avec Géraldine où je lui dis bah tu es de telle couleur. Donc bah écoute, on reste sur le type jaune et vert qui matche bien. Et du coup, on voit que Géraldine ressort en dominante vert et en secondaire jaune. Alors qu'avant, elle était verte quand elle a fait son test. Donc une petite modification. D'ailleurs, si tu comprends pas à quoi ça correspond vraiment les couleurs, on a fait plein de vidéos sur notre chaîne YouTube où on explique chacune des couleurs parce que là, on a clairement pas le temps de tout expliquer. Mais par contre, on va prendre le temps d'expliquer son comportement sous stress à Géraldine qui sera un petit peu modifié, tu verras par rapport à son résultat. Et comment en fait elle rentre dans son comportement sous stress. Donc qu'est-ce qui se passe quand sous comportement sous stress? Qu'est-ce qui se passe quand t'es énervé? Qu'est-ce qui se passe quand t'es pas bien? Tu fais quoi? Dis-nous en commentaire. Tu manges peut-être, tu fais peut-être plein de trucs, peut-être que tu es affalé, peut-être que t'es déprimé, il y a plein de schémas. Et donc on a besoin d'aller mieux le comprendre pour mieux cerner qu'est-ce qui se passe derrière. Tu vas avoir un comportement sous stress, donc au niveau 0, tu auras toujours du vert. Et là, au niveau -1, tu auras du jaune, au niveau -2, tu auras du jaune, et au niveau -3, tu auras aussi du vert. Donc ça fait vraiment sandwich, l'extérieur le vert, l'extérieur le jaune. Comment ça se passe? Tu vas commencer par ne pas montrer tes sentiments et tes difficultés. Donc en gros, je sais pas, tu es en train de faire un dossier, t'arrives pas à le faire comme tu veux, mais tu vas le garder pour toi. Tu vas essayer de te démerder par toi-même pour trouver une solution, et en fait, tu vas toujours pas y arriver. Tu vas rentrer dans ton comportement de jaune, qui va être de râler et de souffler. Puis la deuxième strate du jaune, c'est de remettre la faute sur les autres. Il est de mauvaise foi. Donc ça, c'est vraiment un comportement plus rare. Mais quand c'est vraiment installé, c'est ça. Donc typiquement, moi, comment je le fais, c'est sur l'ordinateur. Quand j'arrive pas à faire quelque chose, je vais râler, souffler et je vais remettre la faute sur l'ordi. Il marche jamais comme je veux, cet ordi. De toute façon, c'est toujours la même chose. J'ai jamais de chance avec l'internet. Enfin, tu vois, les outils informatiques. Alors qu'en fait, c'est faux parce que c'est marqué tu vois, sur une phrase, cliquez ici pour que ça fonctionne. Sauf que moi, je n'ai pas vu, tu vois. Donc c'est vraiment ce côté-là. Et après, ton dernier comportement du vert, ça va être complètement de te braquer et de t'enfermer et de plus rien dire, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, bah, t'as aussi le comportement quand t'es enfermé et tu veux plus rien dire
dire, et qu'on vient encore te pousser, que t'exploses parce qu'au bout d'un moment, tu vois, t'as pas eu en fait cette soupape pour te ressourcer en tant que type vert. Et donc le jaune reprend le dessus, tu vois, à faire tout péter dans tous les sens. Quand c'est comme ça, quand tu te sens braqué, enfermé, ou tu te sens vraiment plus de possibilité, tu vois, de sortir de ce comportement, même s'il est très rare, il faut que absolument que tu prennes du temps pour toi à faire des choses qui te ressourcent. Donc quand tu sens que t'es à ce moment-là, c'est d'expliquer à la personne qui est en face de toi, tu vois, si c'est avec ton conjoint par exemple, c'est là, c'est pas le moment, tu vas de venir me parler, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin, tu vois, de faire table rase. Et vraiment, tu fais quelque chose qui te ressource. Donc ça peut être faire de la médite, ça peut être faire du sport, ça peut être, je sais pas, faire quelque chose de manuel, enfin, tu vois, quelque chose vraiment que toi t'aimes faire, danser, chanter, j'en sais rien, enfin des choses qui te ressourcent en énergie. Et à ce moment-là, une fois que tu auras remis ce moment pour toi en tant que type vert, tu seras amené après à discuter davantage avec l'autre personne, enfin tu vois, à réouvrir la conversation. Donc là, tu peux voir à quel point c'est hyper important de savoir comment tu fonctionnes et notamment sur ton comportement sous stress, parce que tu vas pouvoir mettre en place, avant même d'être stressé, des choses qui te ressourcent, qui te restent dans ta motivation. Ce qui t'évite derrière de compenser avec l'alimentation, ce qui t'évite d'avoir des craquages alimentaires. Alors attention, je mets juste un petit bémol, c'est une partie de toi, d'accord, les types de personnalité, ce n'est pas tout ton être, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut voir, notamment avec les croyances aussi, qui peuvent te limiter et aussi qui peuvent t'amener à craquer, à manger plus. Donc c'est une partie déjà qui va t'aider, qui va bien déblayer quand même pas mal de choses, mais des fois il y a besoin d'aller chercher un petit peu plus loin justement avec certaines croyances qui sont bien ancrées. Dans ce mois, quand on a vu Géraldine, elle était un petit peu pas bien. Elle se disait mais qu'est-ce que je fais en fait? Je comprends pas. Je mets en place plein de choses, mais j'ai pas tant de résultats physiques que ça. Donc est-ce que je fais bien? Est-ce que je mets en place des choses qui matchent bien? Est-ce que je mets en place les bonnes choses? Est-ce que je me trompe pas depuis le début au final? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement vérifier, on va tout simplement checker son évolution et on va commencer par son évolution physique. Musculairement, ça donne quoi? Je me muscle. Ça, je sens les bras là, j'ai plus de bras d'ailleurs. Je commence à sentir des muscles. Je dis tiens, ça apparaît, c'est bizarre. Au niveau des abdos, je trouve que même naturellement, je vais me gainer dans la journée ou quand je vais parler avec quelqu'un, hop, je vais me tenir, je vais me prendre une autre posture que je prenais pas forcément. Donc je vois bien que ça joue les séances de renfort. Franchement, rien à dire, c'est top. Dans les vêtements, ça donne quoi? Je sens moins de petits bouts de peau qui dépassent. Donc ça, c'est très bien. Mais tu vois, au niveau de la largeur de mes hanches, la largeur de mes cuisses, ça ne bouge pas. Donc là, tu vois qu'elle évolue physiquement. Mais c'est difficile au fur et à mesure parce que tu te dis, bah ça fait tant de mois que je suis là, que j'avance. Oui, je me renforce, oui, je me muscle, mais j'ai l'impression que bah, sur la balance, des fois, ça bouge pas suffisamment. Et donc c'est difficile. Ce qu'elle est en train de faire, c'est une recomposition corporelle. Elle gagne en muscle, elle perd du coup du gras parce qu'en fait, c'est stable. Sauf qu'en effet, sur la motivation, ça peut être compliqué. Et pour l'aider à avancer, pour continuer à évoluer sur les habitudes, on a besoin de voir un élément clé qui va être l'écoute de sa sensation de faim et de sa sensation de satiété. Je me sens plus du tout oppressée ou trop mangée, trop lourde. J'entends bien mon corps qui dit non, arrête. Okay. Donc, je pense qu'être à 100 ou des fois moins parce que des fois je me dis oh j'aurais bien mangé un truc mais je sais que le dessert serait trop. Donc, je préfère arrêter avant et je me dis bah, c'est bien, comme ça je suis pas à 100, c'est nickel. Combien de pourcents du temps tu es un peu dans le mode je pourrais manger encore mais je m'arrête? Je dirais tous les midis. Parce que je suis au boulot, je m'arrête. Et ça fait combien de temps ton repas? Alors, en général, je mange vers midi et demi, 13h. Et le soir, en sachant que je rentre, je fais mon sport. Je dirais plus vers 20h30, je mange. Là, on peut voir avec Géraldine qu'elle mange vers midi, 13h et qu'après, son prochain repas est pas avant 20h30 et elle mange sans vraiment avoir une grosse dalle, quoi. Et l'objectif, c'est justement qu'elle fasse en sorte de moins manger à midi pour avoir faim dans l'après-midi. Donc, de réduire son bol alimentaire. Et attention, je mets vraiment un gros attention ici, c'est personnalisé. C'est quelque chose qu'on a vu avec elle, son parcours, son objectif, et que c'est pas à te dire ah bah moi faut que je fasse pareil du coup. Non, parce que ça se trouve il y aura peut-être d'autres choses pour toi à mettre en place. Donc attention, ce n'est pas une vérité absolue pour tout le monde. Là c'est particulier à Géraldine, à son expérience. Il y en a énormément qui mangent 5 fois, qui se font des collations, etc. Mais vu qu'ils écoutent pas vraiment leur sensation de faim, bah ils prennent même du poids. Et donc là c'est pas du tout le contexte. Ici le contexte de Géraldine, c'est de s'amuser. De jouer. De jouer avec quoi? De jouer avec sa sensation de faim. Et en jouant, on va voir les résultats. Est-ce qu'elle va enfin réussir à rentrer dans sa jupe ou pas? On va voir. Effectivement, je pense que je mangeais trop puisque j'ai réussi à recréer de la faim les après-midi, à m'apporter un fruit et des amandes ou alors du chocolat pour faire des petites collations et qui étaient très agréables aussi d'ailleurs. Ce matin, grande victoire, j'ai réussi à mettre une jupe que je n'ai pas mis depuis 2 ans. Donc autant te dire que quand je l'ai mise et que le bouton fermait, je me dis ah mais en plus je vois Étienne, ça va être cool, je vais pouvoir lui dire ma victoire du jour, je suis trop contente.
Là, j'ai perdu plus de 2 kilos en fait seulement en 6 mois. Enfin, tu vois, c'est pas énorme. Mais à chaque fois que je fais mes mesures, je prends toujours mes photos du départ et je remets en fait mes photos actuelles. Et c'est impressionnant en fait la différence avec juste 2 kilos de moins, ce que ça peut faire quoi. Donc là, je suis plutôt contente. Et puis je rentre dans ma jupe, voilà. Yes. 2 kilos, on s'en fout, t'as raison. Dès le début, tu m'avais dit ça, les kilos, tu verras, tu t'en ficheras un peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bim! Yes! La jupe, elle est là, elle est rentrée dans la jupe. Ce qui est hyper important ici, c'est que tu comprennes que vraiment les kilos, tu vois, on s'en fiche un peu parce qu'elle le dit en plus, elle a perdu 2 kilos. Tu vas peut-être te dire, ouais, en fait, 2 kilos, c'est pas énorme en 6 mois. Mais ouais, mais en fait, on s'en fout parce que regarde, seulement avec 2 kilos, elle a pu rentrer dans une jupe qu'elle ne rentrait pas depuis X années. Donc on voit bien qu'en fait, que les kilos, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ta recomposition corporelle qui est hyper important ici. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a suivi simplement une méthode en quelques points. Le premier point, jouer, s'amuser, s'éclater. Le deuxième truc, faire confiance à un process en étant tout le temps jeune dans son état d'esprit, en ayant envie d'apprendre, en enlevant les « oui mais je sais, ok, je passe à l'action et j'avance ». Troisième chose, j'apprends à me connaître, j'apprends à me découvrir. Et c'est essentiel si tu as envie de réussir à perdre du poids durablement. Et tu sais quoi, on t'a créé un pack transformation qui va te permettre d'évoluer étape par étape, c'est complètement gratuit, tu as juste à le rejoindre et tu vas surtout comprendre beaucoup plus en détail comment fonctionne ton corps et comment fonctionne ta perte de poids.